بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui, le programme des relations entre musulmans et les non-musulmans. Moi, je m'appelle Teslim Adeyema. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui deux frères qui vont nous aider à faire des détails sur la protection des lieux saints comme l'église, la synagogue, les mosquées et autres des confessions religieuses. Inch'Allah, j'ai avec moi M. Ibrahim Idriss. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Et le frère Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaykoum salam wa rahmatullahi. Moi, c'est Teslim Adeyema. Donc, récemment, dans différents conflits, on voit que les lieux saints sont souvent détruits, bombardés même. Et souvent, malheureusement, les musulmans font partie de ceux qui détruisent ou même bombardent ces lieux saints. Et aussi souvent aussi on a des musulmans qui protègent aussi les lieux saints comme les églises, comme les synagogues. Et ma question aujourd'hui que je vais poser M. Amoussa Abdel Ghaffar, est-ce que les musulmans sont permis de protéger les lieux saints des non-musulmans, comme l'église, comme la synagogue? Est-ce que c'est acceptable pour un musulman de protéger ces lieux saints, même si on sait que dans ces lieux, ce n'est pas Allah qui est adoré, ce sont autres dieux qui sont adorés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que nous vouons toute louange. La question qui se pose à savoir si les musulmans, ou bien si des musulmans sont permis de protéger les lieux saints, sinon les lieux de culte des gens d'une autre confession. Si on voit cette question, si on voit le contraire, ça veut dire que est-ce que les musulmans peuvent joindre ceux qui détruisent ces lieux? Pourquoi doivent-ils le faire? Ils n'ont pas le droit de le faire. Si Allah a dit dans le Coran, dans Surat Al-Kafirun, c'est Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu man ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait face aux mécréants, et il a dit, si vous n'adorez pas ce que j'adore, et que moi je ne suis pas l'adorateur de ce que vous adorez. Vous voyez, à la fin de cette sourate, il a dit, à vous votre religion et à moi ma religion. Ceux qui refusent, ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas les kafirs de nous. Ces kafirs appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les détruits, vous ne faites pas cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plutôt un péché que vous faites. Et c'est un grand péché. Laissez-les avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez dans la sourate, si vous me permettez, sourate 22, il commence par le verset 38, où Allah dit, la traduction, où Allah dit, Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Vous voyez, c'est Allah. Laissez Allah prendre la défense. Laissez Allah se battre pour sa cause. Et le verset qui suit, Allah dit, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Vous voyez ça? Donc, pourquoi dois-tu détruire les lieux de culte des autres? S'ils ne t'attaquent pas, ils font leur religion à part, tu fais aussi la tienne. Donc,
beaucoup de juristes islamiques ont parlé beaucoup sur ce verset, lorsqu'ils faisaient les détails. Ils ont dit qu'est-ce que Allah veut dire ici, que les musulmans ne sont jamais les premiers à attaquer. C'est même si vous voyez dans l'histoire islamique, nous sommes là, les musulmans sont pour se défendre. Lorsqu'ils sont attaqués, les traités de paix dont on a fait allusion dans nos épisodes précédents, vous voyez, c'est pour vivre dans la paix avec les autres. Détruire les lieux de culte est un grand péché. Et vous voyez même dans ce Coran, Allah ne nous a pas ordonné d'aller détruire les lieux de culte. Allah dit, c'est lui qui défend les croyants. C'est lui qui se prend en charge la défense des croyants. Donc, détruire au nom d'Allah, c'est un grand péché. Si vous détruisez les lieux de culte, eh bien, ils vont détruire les vôtres. Alors, si ils détruisent, ça va vous faire malade. Et de là, la destruction va se suivre. Donc, les musulmans ne doivent pas joindre à ces... ils ne doivent pas joindre la main avec ceux qui détruisent les lieux de culte. Ce n'est pas bien du tout. Toujours en faisant le commentaire de ce verset 39, les musulmans, au lieu de détruire, doivent plutôt protéger les lieux de culte. Protéger. Si vous protégez votre religion, les lieux de culte, et bien sûr, si demain, un groupe de gens s'approche à détruire votre lieu de culte, et bien sûr, ces gens que vous avez aidés la dernière fois viendront aussi vous aider. Et déjà, ceux dont les lieux de culte est à côté de vous. Quand il parle des lieux de culte, il parle ici d'église et de synagogue. Ils ont reçu des livres de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, vous aussi, vous avez reçu votre livre, le Coran. Eh bien, continuez avec ce que vous avez, votre religion, et laissez-les continuer ce qu'ils comprennent mieux. C'est Allah qui met dans le cœur de quelqu'un la foi. S'il veut, il peut faire que tout le monde, l'humanité, n'adore que lui. En plus de ce qu'il vient de dire, le verset 40 est un résumé, sinon une conclusion de ce qu'il vient de dire. Vous interdisant de détruire les lieux de culte des autres. Au lieu de cela, vous devez les protéger. Le verset 40 de la sourate 22 nous dit: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Vous voyez? C'est Allah a décidé de protéger ces gens. Vous n'allez pas voulant vous battre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous détruisez les lieux de culte, eh bien, si détruisons les vôtres. Et qu'Allah augmente nos connaissances. Amen. Merci beaucoup. C'est très magnifique qui va droit au but parce qu'il nous fait savoir, il nous dit catégoriquement qu'Allah interdit la destruction des lieux saints des autres. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Si je viens à vous, comment est-ce que dans l'histoire de l'islam, parce que les musulmans, on se base beaucoup sur l'histoire. Est-ce qu'il y a dans notre histoire des premières générations, même de la deuxième, troisième même génération des musulmans, des faits ou même des faits historiques qui nous prouvent que les musulmans de l'époque
ont aussi protégé les lieux saints des non-musulmans, comme l'église, comme les synagogues et autres. Merci beaucoup, M. Taslim. Comme vous l'avez dit, en tant que musulman, on se base beaucoup sur les histoires de l'islam, surtout les histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les compagnons après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le message du premier khalife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a mentionné quelque chose qu'il avait promis aux non-musulmans, les chrétiens de son temps. Et la plus importante de ces messages est qu'il les avait promis la sécurité et aussi de protéger leurs lieux d'adoration et aussi tout ce qu'ils possédaient. Et aussi un autre cas du deuxième khalife, Omar ibn al-Khattab, avec les peuples de Jérusalem. Il avait promis que rien du mal ne va les arriver pendant son temps, et aussi que tout ce qu'ils ont droit et qu'il va aussi les donner tout ce qu'ils ont droit à avoir. Donc, et il les avait promis aussi que il ne va pas détruire ni arracher leurs lieux religieux, et aussi il va les donner la permission de faire leurs pratiques religieuses. Donc, si on voit, eh bien, si on essaye de comprendre cela, effectivement, on va voir que l'islam est une religion qui donne la chance et l'opportunité pour l'humanité de bien réfléchir pour faire ce que tu veux, tant qu'il ne contradisent pas avec les conditions islamiques. Et aussi, l'islam est une religion qui invite toutes pour aimer l'islam. Et merci beaucoup. Non, merci. Donc, ce que veut dire que l'islam, le premier calife, tel que vous l'avez dit, le premier calife, Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a assumé le pouvoir, il a fait une promesse aux non-musulmans de ne pas détruire les lieux religieux, et aussi de protéger, de leur donner la sécurité, de protéger les biens aussi. Et aussi la même chose, ce qu'a fait Omar ibn Khattab au peuple d'Iliya en Jérusalem. Il les a donné son garantie de protection, qu'il va les protéger et que rien du mal ne va les arriver. Donc, quand on voit cela, cela veut dire que l'islam est une religion qui donne à tout et à toutes ses droits de vivre. Et l'islam aide, et l'islam même protège les gens à vivre. Pas seulement, il ne les donne pas seulement les droits, mais il protège aussi ses droits. Donc, ceci est très, très important de comprendre, et parce que les deux califes qu'on a mentionnés sont des grandes personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leurs exemples. Donc, il faut qu'on suive leurs exemples et ce qu'ils ont fait. Parce que si eux, à leur niveau, ont compris que voici ce que l'islam dit qu'on doit faire envers les non-musulmans, donc il n'y a pas quelqu'un entre nous qui va dire non, je suis en désaccord avec ce qu'ils ont fait. Donc, ce qui veut dire qu'on doit les prendre comme un modèle, et tout ce qu'ils ont fait, on doit prendre cela aussi comme des modèles. Et le modèle, c'est qu'ils ont décidé, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé non seulement de protéger les musulmans, mais ils ont décidé de protéger aussi les non-musulmans qui sont sous eux. Et même leurs propriétés. Et aussi leurs propriétés, et même les lieux saints. Donc, cela est très, très important pour tout musulman à comprendre, parce que ils étaient des élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris ça du prophète, et ils ont passé le bâton. Vous savez, comme nous l'avons aussi dit que pour mieux comprendre l'islam et aussi les versets coraniques,
il faut bien retourner aux histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'histoire des compagnons après lui. Et pour les personnes de ce niveau de pratiquer l'islam de telle manière, Oui, oui. donc ça veut dire qu'il faut bien prendre leur chemin, quoi. Oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Abdul Ghaffar. Est-ce que nous avons d'autres exemples dans l'histoire de l'islam, des générations de l'époque qui aussi nous donnent des exemples à suivre quant à la protection des lieux saints des non-musulmans? Et il y a tellement de choses qu'on pourrait ajouter à ce que vous venez de dire. Euh, il y a le cas de calife de l'Empire ottoman, Sultan Sulaiman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré le mur de lamentation dans la région du judaïsme, en Jérusalem. Il a fait ça pour que ceux qui pratiquent cette religion-là puissent continuer. Il avait le pouvoir de détruire et même les interdire de continuer la religion. Mais cela ne va jamais amener la paix. Parce que aussi, ils vont chercher les moyens de revenir. Mais alors l'islam, il a laissé tomber tout ça, il a restauré, continuez ce que vous adorez. Tant que vous n'attaquez pas à la religion, à moi, eh bien, continuez ce que vous adorez. Donc, c'est une manière de protéger les gens, les pratiquants de cette religion, et ainsi que leur religion et les lieux de culte. Et je crois que ce sont des exemples palpables que nous devons suivre tout. Mais c'est lever et détruire les lieux de culte, même que Allah subhanahu wa ta'ala a même affirmé dans le Coran de ne pas le faire, c'est sur sa propre action. Et ce n'est pas bien. Et il y a aussi les cas très importants qu'il faudrait ajouter. C'est celui d'Abdul Malik et Omar ibn Abdelaziz. Abdul Malik avait mis les pieds sur une église et en a fait une partie de la mosquée. Mais le calife Omar ibn Abdelaziz a revu cela et il a fait mentionner sa verdict en détruisant cette mosquée et l'a reconstruite. Il a reconstruit une église pour les chrétiens et encore les a récompensés. Parce que cela veut dire que c'est l'injustice qui sont faites de leur part. Il ne faudra pas utiliser ta force, ton rang social pour punir les autres. Donc, il a donné l'église et il les a récompensés afin de restaurer la paix qui existait, une relation pacifique entre cette communauté. Il voit que cela est très très important, que nous devons considérer, que nous devons mettre en pratique. Ces gens-là n'ont pas seulement dit par les discours, mais ils ont mis cela en pratique. Pour qu'on puisse voir que ce qu'on a entendu, c'est de cette manière qu'il faudra mettre ça en pratique. Et par les actes de calife là, on a vu que c'est calife Omar, on a vu que cela est très, très important, que nous devons émuler ces gestes-là. Donc, merci beaucoup. Donc, cela veut dire que l'islam est pour la justice. L'injustice n'a pas sa place dans l'islam. Évidemment. Parce qu'on cite tous ces exemples pour montrer que non, le Coran ne dit pas seulement fais ceci et fais cela, non. Mais les musulmans l'ont pratiqué actuellement. Les musulmans du passé l'ont pratiqué. Et les musulmans, quelques musulmans aujourd'hui même aussi pratiquent cela. Donc, c'est pas seulement, ils ne se trouvent pas seulement dans les livres, mais ils se trouvent en réalité parce qu'il y a des gens même qui ont pratiqué cela. Et c'est ce qu'on conseille aussi à tout musulman aujourd'hui qui nous regarde à la télé, qui nous écoute,
à la radio aussi. Donc la dernière question aujourd'hui est pour Monsieur Ibrahim. Et la question c'est que est-ce que nous avons des non-musulmans, des intellectuels non-musulmans qui nous donnent des témoignages qui disent vraiment les musulmans protégeaient aussi les non-musulmans. Parce que tous les exemples qu'on vient de donner sont les exemples des musulmans, des exemples qui viennent des livres écrits par les savants musulmans. Est-ce que nous avons des non-musulmans qui nous donnent des témoignages des musulmans qui protègent les non-musulmans? Pour testifier ce qu'on me dit. Oui, pour testifier sur ce qu'on dit. Merci beaucoup. Il y a un bon nombre des intellectuels non musulmans qui ont testifié aux attitudes des musulmans envers la protection des non-musulmans. Ici, il y avait le cardinal Guetto qui avait dit sur les Arabes de son temps, et je vais lire: « Ô les Arabes, à qui le Seigneur a donné le contrôle du monde, traitez-nous comme vous le savez, ce ne sont pas les ennemis des chrétiens. En effet, ils félicitent nos normes et nos prêtres et nos saints avec dignité et offrent de l'aide aux églises et aux monastères. » Et ceci se trouve dans le livre de Triton Arthur Stanley, qui est avec le titre Les habitants de l'Alliance en islam. Et en anglais, ça veut dire The People of the Covenant in Islam. Il y avait l'historien aussi, Will Durant. Et aussi, il y a le bon Gustave qui avait écrit dans son livre sur les Arabes et qui a dit que la tolérance de Mohammed envers les Juifs et les chrétiens était une grande tolérance, et il était aussi reconnu, très reconnu par le fondateur des autres croyances. Et si nous voyons, nous allons aussi voir que les khalifes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont suivi la même manière que le prophète a cohabité avec les non-musulmans et les a protégés. Et ceci se trouve dans le livre de bon Gustave, La civilisation des Arabes. Donc, pour tel témoignage des non-musulmans pour les musulmans, nous allons bien voir qu'il y a des façons telles que les musulmans avaient traité les non-musulmans de leur temps. Nous allons voir le cardinal Guetto qui parlait des Arabes, mais il ne veut seulement pas dire les Arabes, mais les Arabes musulmans. Les Arabes musulmans, parce qu'en ce temps-là, ce n'est pas seulement les Arabes, mais les musulmans. Et les musulmans de son temps ne font pas seulement que suivi la manière telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés. Donc, c'est un bon exemple et c'est un bon modèle à suivre. Donc, je crois que je vais prendre la parole ici. Merci beaucoup à cause du temps. Je Merci. crois que dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que on a des musulmans qui ont démontré comment est-ce que l'islam nous enseigne de protéger les droits des autres, et aussi non seulement les droits, mais aussi les lieux saints. Et aussi, on voit qu'il y a même des non-musulmans, des intellectuels non-musulmans qui aussi démontrent dans les livres comment est-ce que les musulmans ont protégé les non-musulmans, comment est-ce que les musulmans ont toléré et ont eu des bonnes relations, de bonnes cohabitations avec les non-musulmans de leur époque, et aussi ils les ont protégés. Donc, on ne dit pas cela parce que nous sommes des musulmans, c'est pour cela que nous disons ceci, non. Mais il y a des évidences dans le monde entier, dans différents livres écrits par des différentes personnalités intellectuelles non musulmans qui donnent un témoignage au fait que les musulmans de différentes époques ont bien traité les non-musulmans. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci, monsieur, Merci beaucoup. d'être venu aujourd'hui. Inch'Allah,
on va s'arrêter ici. Merci à nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi. On se retrouvera la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.